Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors bienvenue pour ce petit bilan coloriage 2018 ainsi que mes objectifs 2019 que je vais vous énumérer au fur et à mesure qu'ils me viennent à l'esprit en parlant en fait, parce que j'ai qu'un objectif pour 2019 qui me tient à cœur. Après les autres ce sera en fonction de l'humeur, en fonction du temps, donc on verra bien. Dans l'idéal j'aimerais bien finir 4 livres en 2019, mais vu que j'en ai fini qu'un en 2018, ça me paraît un peu chaud. Donc je vais commencer par vous montrer mon petit coloriage, mon petit carnet de coloriage qui est trop choupinou, il faut bien l'avouer. Donc j'avais recopié au crayon gris mes coloriages terminés il y a quelques temps. Enfin à chaque fois je les recopiais au crayon gris, c'était plus très lisible. Donc j'ai décidé de recopier tout au propre avec le matériel en plus que j'ai utilisé. Parce que dans quelques années, bon je suis pas sûre que ça me serve, mais dans quelques années j'aurais sûrement oublié, donc voilà, on sait jamais. Donc ça m'a permis de les compter en les recopiant. J'en ai terminé 132 en 2018. Alors non, je suis pas du tout accro au coloriage, hein, c'est juste une impression. Donc comme objectif 2018, j'en avais 3. Et je voulais finir le Daydreams que je n'ai pas réussi à finir. Même si ça a été le livre dans lequel j'ai le plus colorié en 2018. Hein, j'en ai terminé 15. Sur les 132, ça fait pas énorme. J'aurais dû un peu plus forcer, je pense, pour prendre un peu plus d'avance. Parce que ce livre, je l'ai commencé à mes tout débuts au crayon de couleur. C'était l'été 2017. À chaque fois, je confonds 2016, 2017, mais c'est bien l'été 2017. Et voilà, ça a été mon premier coloriage réalisé au crayon artiste. J'avais fait 2-3 coloriages au crayon d'écolier sans succès. Et voilà, j'avais été assez fière de celui-là, mais ça me correspond plus trop. Donc j'aimerais bien le finir, parce que je sais que si j'en commence un autre, forcément j'aurais plus envie d'y retourner dans celui-ci. Hein. J'aurais plutôt envie de faire le Seasons ou le Magical Dawn. Mais on n'en a pas fini avec Daydreams, puisque ma maman m'a offert un autre exemplaire de Daydreams en fait, et je suis très contente d'en avoir un en double que je pourrais refaire dans 2 ou 3 ans. Et je m'aperçois que la qualité du papier elle est beaucoup mieux dans la nouvelle édition. Moi j'ai la toute première édition, hein, j'avais précommandé le livre sur Amazon.fr. Donc ouais, je me rends compte que la qualité du papier c'était pas trop ça hein, dans l'ancienne version, parce qu'on est limité par rapport à l'aquarelle, les polychromos se mélangent pas bien, les pablos j'en parle même pas, alors que dans celui-ci je pense que ça sera mieux. En tout cas je vous dirais ça, puisque c'est le même, c'est la même qualité que le Seasons et tout ça je pense. Donc je testerai dans un autre livre hein, parce que celui-ci je vais pas l'entamer tout de suite bien évidemment. Donc voilà, finir le Daydreams pour 2019, ça c'est l'objectif principal. Parce que voilà, j'en ai marre de le feuilleter depuis 2017. Donc j'ai envie de passer à autre chose. Ensuite, dans le livre Coloriage merveilleux, j'avais prévu de le finir également celui-ci. C'est un livre d'Eugénie Varonne que j'avais repris l'année dernière au crayon de couleur aquarellable. C'est un de mes premiers livres que j'avais commencé au feutre Stabilo Power. Voilà un de mes chefs-d'œuvre. C'est vraiment pas mon plus beau coloriage. Mais voilà, il y a du beau, il y a du moins beau. Il me reste 4 ou 5 coloriages dedans. Donc ça serait dommage d'en rester là. Il faudrait quand même que je le termine. Ensuite, le seul objectif que j'ai rempli, c'est celui-ci. Terminer coloriage magique de chez Marabout. Le Color Quest en version anglaise. Je vous ai fait la vidéo de ce livre une fois terminé, pour que vous puissiez admirer les résultats de mon dur labeur. Donc ça c'est un livre coloriage mystère que je vous conseille à 100% si vous aimez ce genre de coloriage méticuleux, parce qu'il est hyper fun à faire, les couleurs sont assez faciles à trouver, donc vraiment je vous le conseille à 100%. Donc ensuite les livres dans lesquels j'ai le plus colorié en 2018, c'est celui-ci. Après le Daydreams, c'est le Real Life que j'avais bien entamé durant la première moitié de 2018. Donc vous pouvez voir à quel point je me suis améliorée cette année. J'ai commencé à avoir des résultats ces 3 derniers mois, je trouve, niveau peau, dégradé, tout ça. Enfin, c'est pas encore ça, mais ça, je progresse à mon rythme, on va dire. Donc là, j'avais fait, ça manque les reflets au niveau des vêtements, au niveau des cheveux. La peau, elle avait été faite à la sauvage, je vais dire.
Donc voilà, maintenant je fais mieux. Ça c'est un livre que j'aimerais reprendre également pour 2019 parce qu'il y a des coloriages là comme celui-ci qui m'inspirent bien. Et il n'est pas prise de tête, les coloriages se terminent rapidement. Et voilà, j'ai beaucoup aimé travailler dedans l'année dernière. Alors là ça allait déjà mieux pour la peau, c'était un coloriage entièrement fait au gangouis. Donc voilà, reprendre celui-ci, ça c'est mon deuxième objectif, enfin mon troisième. Il y a tellement d'objectifs que voilà, je ne sais pas trop lesquels je vais faire. Ensuite, le livre dans lequel j'ai le plus travaillé, c'est L'Océan perdu de Johanna Basford. Que j'aimerais reprendre parce que un Johanna Basford à la fois. J'aimerais commencer un autre aussi. Mais j'attends de finir celui-ci tout d'abord. Donc il y a du beau et du moins beau. Je suis contente d'avoir entamé ce livre l'année dernière. Parce que Johanna Basford, j'étais un peu bloquée. Et puis finalement, surtout par ce livre qui est désormais mon préféré. Parce que quand je le regardais, je me disais, mais Thémazo, d'avoir acheté un livre comme ça, sérieusement, genre, mais ça va pas la tête. Voilà, par exemple, ce genre de dessin. Et puis finalement, je m'amuse comme une folle dans ce livre. Ça, c'est une de mes plus belles doubles pages, je trouve. J'aime aussi beaucoup ce coloriage-ci. Et voilà, j'aimerais bien le reprendre. Je me répète un peu, mais bon, c'est pas grave. Je radote, vous avez l'habitude. Par contre, petit bémol, ça concerne la qualité du papier pour l'aquarelle. Il faut vraiment faire attention. Et voilà, on peut pas y aller comme on veut. Alors j'étais très contente de cette double page. Maintenant, je l'aime un peu moins. Donc voilà, j'espère pas le finir parce que je pense que c'est du travail vraiment de longue haleine ce livre. Mais l'avancer le plus possible, ça serait vraiment pas mal. Alors qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau l'année dernière? C'est que j'ai commencé le Grayscale grâce à Muriel Nail Art et Melissa Art qui nous avaient montré plein de beaux livres Grayscale. Et puis forcément ça m'avait donné envie d'en acheter et d'essayer. Donc moi j'avais opté pour le Garden Fairies qui était vraiment sympa et facile à faire. Donc je vais vous faire la présentation de ce livre de toute façon là tout de suite après. Et je l'adore et j'aimerais bien l'avancer encore cette année. Je ne dis pas le finir encore une fois. Mais en faire au moins 10, ça serait bien. Ensuite, je me suis mise au coloriage Disney de façon assez assidue. Je vais essayer toujours de faire 1 ou 2 coloriages Disney dans le mois. Parce que j'adore Disney et j'étais un peu dégoûtée de ne pas pouvoir colorier dedans. Je les achetais pas parce que je me disais que ça sert à rien de les acheter si tu comptes pas colorier dedans. Si tu n'y arrives pas, c'est pas la peine. Et finalement, j'ai eu le déclic. Je me suis dit pourquoi ne pas changer les couleurs. Alors celui-là, c'est pas mon plus beau coloriage, mais vous remarquerez qu'en général, Disney, c'est un univers qui me sied bien. Je rate rarement mes coloriages Disney en fait. Et j'ai plus tendance à les réussir que les autres. Donc au final, je suis contente d'avoir changé d'avis à ce sujet. D'ailleurs, pour celles qui sont souvent bloquées au niveau des couleurs, je vais vous faire un exemple tout bête. Dites-vous que vous avez un salon de relooking et que votre but est de relooker un des personnages Disney ou même de travailler sur une nouvelle version que vous allez proposer à Walt Disney. Bon, ça sera un peu dur de lui proposer puisqu'on est en 2019 et qu'il est plus là depuis un bon moment déjà, je crois. Donc, mais bon, voilà, c'est juste pour le délire, pour vous décoincer au niveau des couleurs. Ça peut vous donner un petit côté jeu en fait, tout simplement, puisque le but est de s'amuser. C'est mon mot-clé pour 2019, comme ça a été mon mot-clé pour 2018. Donc ensuite, j'aimerais bien poursuivre dans le Enchanted Halloween, pourquoi pas, je l'avais bien avancé. Et puis il me faut toujours ma dose d'analine dans l'année, ça c'est comme Disney, analine, j'essaye de colorier régulièrement dedans. Ensuite, j'aimerais aussi colorier plus au crayon de couleur aquarellable parce que je les ai sacrément délaissés en 2018. Donc voilà, les 2 livres dans lesquels je vais bosser exclusivement au crayon de couleur aquarellable, le Romantic Country et le Magical City. Donc voilà, après pour les objectifs de la chaîne, j'en ai pas spécialement. Je sais que si je me fixe un rythme de vidéo, ça va me prendre la tête. J'ai pas envie de m'infliger ça, on va dire, puisque bon, YouTube, ça reste pour moi un passe-temps.
C'est pas mon passe-temps préféré justement, puisque je préfère colorier, regarder des séries, jouer aux jeux vidéo, mais j'avoue que j'aime bien parler de mes passions et YouTube me le permet. Donc voilà, les vidéos je les fais un peu quand je le sens, quand j'en ai envie. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de nouveaux objectifs pour la chaîne. À part mon objectif aussi, c'est de continuer les défis sur la chaîne Les Passions de Céloriam. Ça c'est vraiment un truc qui me motive à avancer dans mes livres, comme faire le fil rouge et les défis de Quatouette. Ça, ce mois-ci, j'ai presque fini tous mes colos et je vous avoue que je me suis vraiment amusée. Ensuite, j'ai aussi envie de continuer dans mon Nice Littleton Christmas, même quand ce n'est pas Noël, après tout. Si je fais que des colos de Noël à Noël, je vais jamais le finir, ce livre. Donc voilà, je crois que c'est tout pour mes objectifs 2019. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Donc on se laisse et on se retrouve très très bientôt, certainement pour des présentations de livres et de matériel. Donc je vous fais de gros bisous.